Dans le cadre de la protection du patrimoine, Madame la Présidente, il y a lieu de s'interroger sur l'inquiétante recrudescence dans notre région des actes de vandalisme et de dégradation des lieux de culte, notamment chrétiens, car ce sont les plus massivement visés par des actions malveillantes. Il y en a tant d'ailleurs qu'on ne peut pas tous les citer, mais à titre d'exemple, sur la seule première semaine de février, on a pu relever en Haute-Garonne un calvaire historique en fer forgé, rue Lardenne à Toulouse, arraché de son socle et volé. Dans le Gard, l'église Notre-Dame des Enfants de Nîmes profanée et vandalisée, les malfaiteurs ayant poussé la haine jusqu'à projeter les hosties au sol et maculer les murs d'excréments. En Haute-Pyrénées, un calvaire classé monument historique à la Bastide près de Saint-Lary, datant du XIIIe siècle, tronçonné et brisé. Dans le Tarn, la cathédrale Saint-Alain à Lavore, vandalisée, ravagée par un incendie criminel. D'ailleurs, déjà l'année dernière, en juin, l'église Notre-Dame-des-Grâces à Revel, en Haute-Garonne, avait été incendiée, tout comme l'église Sainte-Madeleine, le 30 décembre dernier, à Toulouse. Sans parler des nombreuses profanations de sépultures, et la liste est encore longue. Ces actes de haine antichrétienne se déversent aujourd'hui jusque dans nos écoles. Dernier exemple en date, l'école Saint-Vincent de Sète, taguée le 18 février dernier d'un appel au meurtre d'une violence inouïe, je cite, « La seule église qui illumine est celle qu'on brûle ». On a retrouvé les mêmes slogans haineux sur les réseaux sociaux lors du récent incendie criminel de l'église Saint-Sulpice à Paris, le 17 mars, encore un incendie d'église. Et la situation est partout la même en France. Les actes christianophobes, atteintes aux lieux de culte et aux sépultures, sont passés de 876 en 2017 à 1063 en 2018, soit une augmentation de 21%. Le christianisme est de très loin la religion la plus attaquée dans notre pays. Nous constatons et nous déplorons, Madame la Présidente, votre silence face à ces graves attaques christianophobes. Or, ces attaques constituent non seulement une atteinte profonde à notre patrimoine, aux personnes, mais également une atteinte à notre culture et à notre civilisation, issue, vous ne l'ignorez pas, de racines helléniques, latines et chrétiennes. Ce silence de votre part face aux actes christianophobes étonne, surtout après qu'on vous ait vu l'été dernier et beaucoup moins discrète lors de l'inauguration de la grande mosquée de Toulouse, donnant des gages de respectabilité républicaine plutôt irresponsables à l'imam radical algérien de cette mosquée, actuellement poursuivi pour ses propos de haine contre les juifs, les femmes, les homosexuels et les chrétiens. Dans bien des quartiers de notre région, l'islamisme progresse dangereusement. Cette montée de l'islamisme est en lien direct et incontestable avec la recrudescence de l'antisémitisme et l'explosion des actes christianophobes. Le nier ne serait pas seulement faire preuve d'aveuglement, mais aussi de complaisance. Merci de conclure. Je conclus. De complaisance, une complaisance typique des islamo-gauchistes pour masquer l'échec cuisant de l'idéologie du vivre ensemble. Notre région a le devoir de protéger notre patrimoine culturel et historique. Aussi est-il désormais impératif que notre région condamne systématiquement et officiellement tous les actes de vandalisme contre notre patrimoine historique religieux, se constitue partie civile contre les auteurs d'actes christianophobes et cesse évidemment toute politique clientéliste envers l'islam radical responsable de la détestable montée de l'antisémitisme et de la christianophobie en France.